salam wa barakatuh, chers téléspectateurs de la chaîne Raïssa Amnar TV. Une fois de plus, merci d'être en notre compagnie. Et aujourd'hui, nous sommes, comme d'accoutumé, avec mon papa, notre Cheikh Chérif Ousmane bin Saliou Aïdara, qu'on va saluer. Salam alaikum, papa. Alors, papa, comment vas-tu? D'accord, papa. Aujourd'hui, nous sommes là ce soir pour te poser une question. Il y a une question qui nous intrigue et nous voulons avoir une nette conscience là-dessus. Vous savez, comme tout le monde le sait, la crise socio-sanitaire, le Covid-19, a fait faire au gouvernement prendre des mesures, a fait que le gouvernement a pris des mesures drastiques, notamment ne pas se saluer, se serrer la main, se laver régulièrement les mains, garder une distance de 1 mètre et beaucoup d'autres mesures comme ça. Voilà. Et nous avons constaté avec vraiment une douleur au cœur que les mosquées sont fermées. La décision a été prise pour fermer les mosquées, bien avant même ce mois de Ramadan, ce mois béni. Et nous constatons dans certaines vidéos, dans certains pays, où même actuellement la mesure de fermeture des mosquées est levée. Cette mesure est levée dans certains endroits du pays, à l'intérieur, sauf à Abidjan. Et dans ces mosquées-là, on nous dit de prier tout en gardant la distance d'1 mètre, de se laver les mains avant de rentrer à la mosquée, chose que nous faisions d'ailleurs depuis longtemps lorsqu'on prenait les ablutions. Et là, on nous dit de prier, mais de garder une distance de 1 mètre entre nous. Voilà. Alors que nous savons que dans les mosquées, les prières se font, les petits orteils normalement doivent se toucher, sont collés de la première personne jusqu'à la dernière personne sur la même ligne. Et nous venons vers vous ce soir pour en avoir de plus amples informations. Est-ce normal de prier, de faire une prière en groupe avec une distance d'1 mètre entre chaque fidèle? اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, une très belle question. D'ailleurs, la question est très bien faite. Tu as bien fait de poser la question. Garder la distance d'1 mètre partout, d'accord, mais à la mosquée, bon, s'ils ont dit ça, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de mosquée en Afrique ici. Il n'y avait pas aussi de mosquée presque dans le monde, dans toute grande partie du monde. Il n'y avait pas de mosquée. Comment ça? Il n'y en avait pas. On n'avait pas en Côte d'Ivoire même, il y a pratiquement pas de mosquée. Parce que les mosquées là, Allah nous dit dans le Coran, ça veut dire les lieux, c'est-à-dire les mosquées là, ce sont les maisons d'Allah. Il ne faut pas invoquer autre chose là-bas que le nom d'Allah. Quand tu rentres dans la mosquée, tu dois te dire que tu es dans la maison d'Allah. Et là-bas, là, c'est un lieu de tranquillité et de protection. Alors, si ça n'existe pas en Afrique ici, ou bien en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement pas, c'est ici pays ici. Ils vont forcément dire on a qu'à garder la distance d'un mètre, puisqu'il n'y a pas là dans la mosquée. Vous voyez un peu? C'est pour cela qu'il n'y a pas de mosquée ici. Mosquée que c'est pour Allah là, il n'y en a pas ici. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Ayons le courage de dire ça. Et c'est ce qui est important. Mosquée d'Allah là, ça n'existe plus. Ou bien, où ça y est là? Eux là, ils font normalement les prières telles que Allah a dit, le prophète a dit.
Parce qu'il n'y a pas de maladie dans le monde, il n'y en a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de maladie. Ce ne sont que des hommes d'affaires qui sont en train de créer quelque chose dans le monde pour être encore plus fort. C'est un truc politique et en même temps combattre l'islam pour mettre l'islam à leur guise. C'est tout. Sinon il n'y a pas de maladie. Bon, s'il y a maladie, d'accord, il y a maladie. Maladie là, c'est qui dit où? Je crois bien que c'est Dieu qui a créé la maladie. Toi-même là, tu es une créature de Dieu. Alors, mais pourquoi le Dieu même qui t'a créé, qui crée la maladie là, il est incapable de guérir les malades? Ou bien il est incapable de nous protéger contre cette pandémie là? Non, c'est que moi, mon Allah là, c'est pas lui. C'est pas mon Allah que moi je connais là, c'est pas lui. C'est pas de lui qu'il s'agit là. Les mosquées là, c'est pas pour lui. Donc il n'y a pas de mosquée citée actuellement, sauf dans certains coins du monde, là il va y avoir mosquée. En Côte d'Ivoire, pratiquement, il n'y a pas de mosquée. Il y a des lieux de rassemblement. Et ce sont des lieux de rassemblement. On dit on n'a qu'à mettre distance de 1 mètre. Mais on n'a pas dit là où Allah est là. On n'a qu'à mettre distance de 1 mètre. On fait la volonté d'Allah là où lui il est. Quand le président de la République lance un appel, ou bien quand il dit quelque chose, il dit bon, il y a quoi vous faites. Si tu n'as pas obéi là, ils vont te faire ce qu'ils vont te faire. Parce que c'est le président qui a lancé le mot d'ordre. Alors, mais Allah dit, Ouni, appelez-moi, je vais vous répondre. Il a dit, il a lancé l'appel, mais pourquoi nous refusons d'obéir cela? Nous on refuse pourquoi d'obéir cela? On n'a qu'à obéir. Et puis on n'a qu'à Ebola est venu en Afrique ici. On a prié, c'est parti. Hein? Oui. Sida était ici là. Allez là, mais on ne parle plus de ça trop. Non, voilà. On a oublié quand même. On a prié, c'est parti. Mais pourquoi Corona là, c'est pas lui? Et puis maintenant, c'est pas lui là, maintenant, Allah va faire, Allah fait dans ce là. C'est ce que Allah ne peut pas guérir, Allah ne peut pas choisir. Quand même. Mais soyons réalistes. Donc, si je comprends bien, oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de faire sa prière d'une manière. D'une manière. Et on doit exactement faire cette prière de cette manière. Quand on l'a fait d'une autre manière, oui. Avec les pieds séparés, c'est la volonté de quelqu'un d'autre qui est en train de faire. Ça, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Sinon, Allah n'a pas dit. Pas la volonté d'Allah. Allah n'a pas dit de faire sa prière voilà. Comme ça. Et puis, si on a suffisamment de foi pour partir prier à la mosquée, pour jeûner, nous sommes dans le mois de jeûne, jeûner, faire respecter les recommandations d'Allah. Pourquoi on n'a pas suffisamment de foi pour prier comme il l'avait dit auparavant, comme il l'a toujours dit? On n'a pas suffisamment de foi. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas suffisamment de foi pour prier normalement comme Allah a dit, et de ce fait-là, c'est pas la prière qu'Allah a recommandé que nous faisons dans les mosquées. J'ai dit dès le début de cette pandémie-là, j'ai dit que ce qui est venu là, c'est venu contre l'islam et l'Afrique. J'ai été là, bon, l'une des premières personnes qui a crié haut et fort pour ce problème-là, comme ça, c'est comme ça que je parle. Il a dit que ça là, il n'y a pas une maladie qui existe. Mais c'est quelque chose qui est venu contre l'islam et l'Afrique. Ah ben, même si c'est pour en venir à ce que tu as dit, je suis témoin de ces propos il y a des années de cela. Ça fait 2 ans maintenant. Et à ce moment-là, cette maladie, cette pandémie même n'existait pas encore lorsque tu as dit ça. Mais si on voit que, on peut ne pas croire, on peut dire que non, c'est faux, ce sont des propos tenus par un guide religieux qui cherche à s'aimer la pagaille, qui cherche à détruire la société, gâter la tête des gens, comme on le dit. Mais si c'était vraiment ça, si on pouvait croire ça, mais maintenant on est forcé de croire autre chose. Vu que les mosquées, vraiment, la prière a été dénaturée. Dénaturée? La prière a été dénaturée. Maintenant, on prie ici avec cache-nez. Hein. Tu as ton cache-nez. 1 mètre plus tard, il y a un autre fidèle avec son cache-nez. Et on dit que vous priez en groupe. C'est pas prier de groupe. Et en plus, ce qui m'écoeure le plus, c'est que la Kaaba a été fermée. Et puis maintenant, la Kaaba, quand on prie là-bas, on fait 1 mètre de distance. J'ai dit ici,
ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que moi je dis 2 ans avant aujourd'hui, Oui. c'est ce qui s'est réalisé. Je dis que la Kaaba sera fermée un jour. Oui. Et les gens vont faire des pèlerinages. Qu'ils vont vouloir supprimer le pèlerinage des piliers de l'islam. J'étais témoin ce jour-là. Et j'ai dit ça. Bon, maintenant, ils sont venus, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même fait encore plus que ça. Ils ont dénaturé la prière. C'est-à-dire, naturellement, la prière se fait en groupe. Même dans le Coran, c'est comme ça, c'est dit. C'est-à-dire, quand ça se fait en groupe, et ça se fait, le prophète en a plusieurs fois parlé. On se met ensemble. Redressez votre rang et coulez les rangs. Pour que les cœurs soient connectés ensemble. Et pour que, alors, quand vous priez, Allah exauce notre vie. Amen, la Fatiha. Dans un coup debout, et l'imam sincère, l'imam qui est sincère, un imam pieux et droit, qu'il s'arrête devant les musulmans et qu'il récite la sourate Fatiha. On appelle sourate Fatiha Ashifa, qui veut dire remède. Le nom de Fatiha là. Remède. Remède le coup de da'i, c'est-à-dire Ashifa ou le coup de da'i. C'est-à-dire toutes sortes de maladies. Lui, il est remède de tout. C'est comme une panacée. Voilà, une panacée. Maintenant, je me souviens d'une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé les Sahaba dans un village. Et les habitants du village ont chanté les Sahaba. Ne pas les étrangers chez nous, tout. Ils sont allés se mettre à côté du village, derrière le village. Et ils vivaient là-bas. On ne les a pas donné l'eau ni manger. Donc la nourriture qu'ils avaient là-bas, c'est fini. Mais ils sont là, Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète Mohammed les a envoyés, ils sont supportés jusqu'à ce que les séjours finissent. Et ils sont en train de faire leur effort peu à peu. Un jour, il y a, d'autres disent que c'est serpent, d'autres disent que c'est scorpion, qui a mordu la fille du roi de ce village. Alors quand ça se fait ainsi, ils ont cherché le remède. Or, venait du truc qu'il a mordu là. Ça veut dire que ça montait. Une fois si ça arrivait, c'est déjà dans l'enfant mauvais. Donc maintenant on dit, mais attention, il y a un sage qui est là. Il dit, j'ai pu avoir en tant que des étrangers qui étaient venus ici. Mais ils ne sont pas là quand on les a chassés. Donc nous autour du village, vous allez les voir. Si vous les trouvez, c'est eux qui peuvent avoir médicaments de ça. Parce que les étrangers là, tout ce qu'ils apportent, c'est mauvais. Ils sont allés les chercher, ils sont allés les trouver. Et ils ont appelé ces gens-là. Quand ils sont venus, ils disent, notre fille est malade, voilà, elle a été mordue par un truc comme ça. Donc, on veut que nous la soignions. Tu vois? Maintenant, l'autre dit, vous allez nous payer. Il a dit, si vous allez soigner mon enfant, tout ce que vous demandez, je vais vous donner. Alors, il a récité la sourate Fatiha sur l'enfant. Tout venait est sorti. Allah Akbar. Venez qui était d'accord de l'enfant là, tout est sorti. Sourate Fatiha, il a récité, d'autres disent 7 fois, d'autres disent 3 fois. D'ici il va finir là, tout venait en train de sortir. L'enfant est guéri. Et il s'est rétabli, il s'est réveillé. C'est ça qu'on appelle Fatiha, Shifa ou Kulida. C'est-à-dire, toutes sortes de mal, la sourate Fatiha peut soigner. Quand l'imam est devant vous, et c'est ce qu'il récite en premier d'abord, dans sa concentration, et puis quand tu finis de réciter sourate Fatiha comme ça, là, casse toutes les barrières, d'ici bas jusqu'à l'au-delà. Ça fait de là, ici, en bas, ici, jusqu'au 7e ciel. Quand tu récites la Fatiha, quand un homme pieux récite la Fatiha, c'est comme ça se présente. Maintenant, qu'est-ce qui sera d'ici et là-bas, là, que lui ne peut pas dégager? Il n'y en a pas. Maintenant, l'imam récite ça, et puis maintenant, nous on répond derrière Amin, qui veut dire Allah exauce-nous. Alors, si Allah a exaucé, tout ce qui est dans la mosquée là, Allah va les libérer de ce qu'ils ont. C'est ça. C'est à la mosquée, dans la fraternité qui est là-bas. Là. C'est ce qui fait que le pauvre se sent un peu aimé et un humain. Il se sent en communauté, il se sent en famille. Il se sent en famille. Il a c'est le seul endroit où il n'est pas rejeté. Maintenant, étant là-bas aussi, il peut avoir solution à son problème. Oui. Alors, pourquoi ce grand Fatiha là, nous on a ça?
Surat al-Baqarah, Fatiha, jusqu'à Wanazi, non Asra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était malade. Quand il était malade, ils ont fait toutes sortes de médicaments, il n'y avait pas de solution. Donc, il y a deux anges qui sont venus. Il y a un qui a récité Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Et puis il dit encore Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Tiens-toi bien. Quand il récite un verset, il sent un soulagement. Quand il récite un verset, il sent un soulagement. C'est avéré que on l'avait travaillé. C'est-à-dire, on lui avait lancé un sort, et ce sort-là le tracassait beaucoup. Et ils ont travaillé ça dans un puits, le plus profond d'un puits, et déposé une pierre là-dessus. Et ils ont attaché ça à 11 nœuds. Les nœuds de fil là, quand on attache par là, on met 11 une fois jusqu'à 11 nœuds. Donc, quand il récite un verset, nœud là, un se détache sur lui. Il y a un nœud qui se défait. Voilà, il y a un nœud qui se défait. Quand il récite un deuxième verset, par exemple, pour l'Aouz Rabbil Falak, Mishar Ma Khalak. C'est-à-dire que. Etc. Jusqu'à tous les nœuds se sont détachés seuls. Avec la récitation de ces deux sourates là. Avec un sort fabriqué par l'homme. Avec des nœuds. 11 nœuds, c'est ça. Et puis les cheveux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient dedans. 11 nœuds, et puis jetés au fin fond d'un puits avec une pierre là-dessus. C'est-à-dire que tout était calculé, tout était fait pour qu'il ne s'en sorte pas. Pour qu'il n'y ait pas de solution. Voilà. Et mais avec ces deux sourates-là, Allah lui a donné la solution. Pourquoi nous on a ça et sinon on va faire une autre mosquée? On s'amuse avec. Pourquoi nous on a ça et puis on va arrêter de prier comme le prophète nous a demandé? Si peut-être que c'est eux qui sont les savants, les imams qui ferment là. Ils sont les savants, ils connaissent trop. Nous on ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de la chance du bonheur qu'on a. J'ai dit qu'il n'y a pas de mosquée à Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mosquée à Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mosquée dans le monde aujourd'hui. Rares sont des points où se trouve une mosquée. Maintenant, il y a les avias. Oui. Et les avias, comme j'ai eu l'immense plaisir d'écrire une œuvre dessus, que j'ai déjà partagée. J'ai déjà parlé de l'œuvre sur notre page Raïssa Anwar TV. Et Inch'Allah, une prochaine fois, on aura l'occasion d'en parler. On aura vraiment beaucoup, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la Zawiya. Et Inch'Allah, ça sera le sujet d'une autre émission, d'une autre vidéo que nous allons prendre plaisir à partager avec vous. Merci Papa Cheikh Chérif Ousmane Moussalou Aïdara de nous avoir éclairés. C'est moi qui vous remercie. Alhamdulillah. C'était Raïssa Doumbia pour la chaîne Raïssa Anwar TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.